Yo, salut tout le monde, c'est Katavolgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part je vais plutôt bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match Manchester United-Watford, match qui comptait pour la 27e journée de Première Ligue, victoire de Manchester United sans trembler sur le score de 3-0, les buteurs dans ce match, Bruno Fernandes à la 42e minute de jeu sur penalty, 59e but d'Anthony Martial et à la 75e Mason Greenwood clôt le spectacle et grâce à cette victoire Manchester se hisse à la 5e place de ce championnat au profit de Tottenham qui redescend d'un cran à la 6e place et on remonte petit à petit au fur et à mesure des rencontres, on remonte au classement et on est actuellement à 3 points de Chelsea qui est 4e de ce championnat. Voilà, donc pour en revenir au match face aux Hornets, voilà, donc pour débriefer ces 90 minutes, 45 premières minutes, bon, c'est vrai que c'était assez équilibré entre les deux équipes, mais on a réussi à faire sauter le verrou dans la défense de Watford. Donc du coup, on a quand même un petit peu galéré dans cette première mi-temps à trouver des solutions, même si défensivement on est resté solide. Voilà, on a eu un bloc compact, donc du coup ça a empêché les Hornets de marquer, voilà, notamment avec David De Gea qui s'est illustré, voilà, avec des occasions de Troy Deeney, de Doucouré ou encore de Pereira. Voilà, heureusement que le gardien espagnol était dans une bonne forme. Donc voilà, on est resté très solide derrière. Et après offensivement, bon, c'est vrai qu'on a un petit peu ramé, voilà, mais on a réussi à trouver la faille à la 42e, voilà, sur un ballon en profondeur, voilà, donc un ballon donné en profondeur pour Bruno Fernandes, le Portugais qui a été fauché dans la surface de réparation par Ben Foster, le gardien de Watford, et du coup penalty pour Manchester United, penalty transformé par Bruno Fernandes, voilà, le Portugais qui a voulu faire justice lui-même. Et il ouvre le score à la 42e sur penalty. Voilà, premier but pour le Portugais. Voilà, donc premier but pour la recrue hivernale de Manchester United. Voilà, félicitations à lui. J'espère qu'il va continuer de faire du bien à cette équipe de Manchester, parce qu'on a l'impression depuis qu'il est arrivé, il a complètement changé l'équipe. Voilà, donc il a permis aux joueurs d'avoir un peu plus de solutions, parce que ça se voit, offensivement il apporte, défensivement il aide ses partenaires à trouver des solutions. Donc franchement Bruno Fernandes, c'est une bonne recrue, une bonne pioche, et j'espère qu'il va continuer à faire du grand bien à cette équipe de Man United. Voilà, donc à ce moment-là du match, on mène 1-0, voilà, donc on rentre au vestiaire avec cette avance d'un but. Seconde mi-temps, Watford a tenté de réagir avec des occasions de Troy Deeney, surtout sur coup de pied arrêté. Justement, le capitaine des Hornets a marqué un but à la 52e, mais bon, voilà, vérification de la VAR, il y a eu une faute, soi-disant, je crois c'est un joueur de Watford qui a fait une faute sur Lindelof, si je me trompe pas. Du coup, le but a été refusé par la VAR, donc voilà, donc du coup, on en reste toujours à 1-0. Et ensuite, on a réussi à dérouler notre jeu. Voilà, donc suite au but refusé, ça nous a donné un petit déclic, si on peut dire ça comme ça, pour qu'on enchaîne. Et à la 59e quasiment, voilà, donc un ballon donné en profondeur par Luke Shaw pour Anthony Martial. Voilà, donc le ballon était un petit peu long pour le Français, mais qui a pu reprendre ce ballon, et derrière il adresse avec un magnifique piqué juste devant Ben Foster. Voilà, très beau but de la part de l'attaquant français. Et au passage, il inscrit son 10e but de la saison. Voilà, donc j'espère là, depuis Bruno Fernandes il est arrivé, c'est vrai qu'aussi que ça a permis à Anthony Martial de retrouver le chemin des filets. Donc tant mieux pour lui, et j'espère que ça va continuer. Donc là, on mène 2-0, logique. Après, on aurait pu mettre un 3e but avant le but de Greenwood, voilà, avec des occasions encore une fois de Daniel James, voilà, mais malheureusement le Gallois ne trouvait pas le cadre. Et à la 75e, voilà, sur un ballon donné dans la profondeur pour Bruno Fernandes, Greenwood qui rentre dans la surface de réparation, il enchaîne avec une frappe magnifique, pleine lucarne. Voilà, le jeune ailier anglais lance un missile dans les buts de Ben Foster. Voilà, très beau but de la part du jeune joueur formé à Manchester United. Donc voilà, 3-0, magnifique but de la part de Mason Greenwood. Donc ça permet aux Mancuniens d'enfoncer encore les Hornets dans la zone rouge. Voilà, donc c'est grâce à cette victoire, on prend les 3 points et on enfonce un peu plus Watford dans la zone de relégation. Voilà, donc on va passer
à la composition d'équipe que Ole Gunnar Solskjaer a aligné pour ce Manchester United-Watford. Donc ça a été un 4-2-3-1 avec David De Gea dans les buts de Manchester United. La charnière centrale c'était Victor Lindelof associé à Harry Maguire. Maguire qui avait le brassard de capitaine. Les latéraux, Wan-Bissaka latéral droit, Luke Shaw latéral gauche, Matic et Fred devant la défense, Bruno Fernandes en numéro 10, Mason Greenwood milieu latéral droit, Daniel James milieu latéral gauche et en pointe de l'attaque de Manchester United c'était le français Anthony Martial. Après, il y a eu les remplaçants qui étaient entrés en jeu. Du côté de Man United, il y avait Tae Chong qui était entré en jeu à la place de Mason Greenwood. Scott McTominay, voilà, qui faisait son retour dans la feuille de match, voilà, donc il faisait son retour dans l'équipe, voilà, après plusieurs semaines d'absence, voilà, donc il a été blessé pendant un petit moment. Et là, il fait son retour. Voilà, bon, il n'était pas dans le 11 de départ, mais voilà, il est rentré en cours de jeu. Et il y avait Odion Ighalo également qui était entré en jeu à la place d'Anthony Martial. Voilà, donc pour la composition d'équipe, on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Donc on va commencer par celle de Manchester United. Manchester, c'est 57% de possession de balle, 3 corners, 17 tirs au total, dont 8 tirs cadrés, une position hors-jeu et 6 fautes commises. Donc tout ça, c'est du côté de Manchester United. Et du côté de Watford, c'est 43% de possession de balle, 5 corners, 5 tirs au total, dont 2 tirs cadrés, une position hors-jeu et 15 fautes commises. Donc tout ça, c'est du côté de Watford. Bon, j'ai pas grand chose à dire dans les statistiques, hormis que ça représente bien la physionomie de ce match. Manchester qui a eu globalement la possession de ce match, la possession du ballon. Ils ont eu pas mal d'occasions aussi, donc c'est vrai que on savait à peu près que Manchester United allait gagner ce match, mais voilà, il fallait tout de même se méfier par rapport à cette équipe de Watford qui a eu un petit sursaut d'orgueil en seconde mi-temps, mais voilà, on a su gérer ça, et ensuite on a pu accélérer notre jeu et remporter cette rencontre. Voilà, donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Donc on va commencer par David De Gea. J'ai rien à dire, David De Gea qui a fait son match aussi, voilà, donc première mi-temps ici illustré. La deuxième mi-temps, bon, on l'a un peu moins vu parce que forcément Manchester United a pris le dessus par rapport à Watford. Mais voilà, il a fait son taf, il repart avec un clean sheet. Voilà, donc globalement De Gea fait un bon match, donc pour moi je le mets dans le top. Ensuite la charnière centrale, Lindelof, Maguire. Maguire un petit peu en difficulté en première mi-temps, enfin au début du match il était un petit peu en difficulté, mais après au fur et à mesure il a pu monter en puissance et faire un bon match, donc Maguire pour moi je le mets dans le top. Lindelof pareil, voilà, donc match assez correct de la part du défenseur suédois qui a fait des interventions propres, de l'agressivité, donc voilà, donc, tout ce qu'il fallait, donc pour moi Lindelof je le mets dans le top. Les latéraux, Wan-Bissaka et Luke Shaw, les deux, je les mets dans le top aussi. Wan-Bissaka, défensivement, il a été encore, comme d'habitude, d'agressivité, des tacles glissés, tacles debout, rien à dire. Franchement, il a été impeccable sur le secteur offensif, dans les phases offensives de Manchester United. Il a été présent aussi, il a adressé pas mal de bons centres. Donc voilà, donc Wan-Bissaka, pour moi, je mets dans le top. Luke Shaw aussi, voilà, bon match de la part du latéral anglais. Je l'avais trouvé un petit peu en dessous contre Bruges en Ligue Europa, mais voilà, il s'est ressaisi et voilà, il a fait un bon match. Voilà, donc il a été auteur de la passe décisive sur le but d'Anthony Martial. Donc voilà, globalement, il a été plutôt bon. Donc pour moi, Luke Shaw, je le mets dans le top. Ensuite, le milieu de terrain, Matic et Fred, les deux, ils ont été solides. Pas mal de récupération de balles du côté de Fred. Matic était plus dans la conservation du ballon, la stabilité au milieu de terrain. Donc voilà, donc il a su gérer le milieu de terrain à lui tout seul. Donc voilà, Matic pour moi je le mets dans le top. Fred aussi, très bon match de la part du Brésilien. Donc voilà. Après, Bruno Fernandes, franchement rien à dire. Depuis qu'il est arrivé, j'ai quasiment rien à dire pour lui. Voilà, donc il a été encore une fois performant, efficace, auteur de la passe décisive sur le but de Greenwood, si je me trompe pas. Il a provoqué un penalty, il fait justice lui-même. Voilà, il le transforme. Donc franchement rien à dire pour le Portugais. Donc pour moi Bruno Fernandes, je le mets dans le top. Et ensuite, les ailiers Daniel James et Mason Greenwood. Greenwood, très bon match. Voilà, le jeune ailier anglais qui a marqué, qui a fait de bonnes actions, qui a créé pas mal de brèches dans la défense de Watford. Donc pour moi, je le mets dans le top. Daniel James aussi. Voilà, on l'a retrouvé le Daniel James de début de saison où il était performant sur son côté. Voilà, donc là, Solskjaer, il l'a remis à gauche forcément parce qu'il a fait jouer Mason Greenwood à droite. Donc du coup on a vu un Daniel James un peu plus performant que lorsqu'il est à droite. Donc pour moi James je le mets dans le top. Voilà, encore une fois il m'a régalé sur son côté.
Donc voilà, et en pointe Anthony Martial, rien à dire, franchement très bon match de la part de l'attaquant français, qui a été efficace, voilà, qui a marqué avec un très joli but, qui a créé pas mal de décalage pour Bruno Fernandes, voilà, donc c'est vrai qu'ils ont fait un joli duo, les deux joueurs. Donc voilà, j'espère que ça va continuer. Donc pour moi, Martial, je le mets dans le top. Et les remplaçants, McTominay, Chong et Ighalo, les trois, je les mets dans le top. Ighalo qui a fait une entrée en jeu assez intéressante. Il s'est créé quelques occasions dangereuses en fin de match. Donc voilà, donc pour moi, Ighalo, je le mets dans le top. McTominay aussi, très bonne entrée en jeu de la part du milieu écossais, même si bon, il a eu du mal un petit peu à se mettre en jambe au départ, mais au fur et à mesure, il a trouvé son rythme. Donc voilà, McTominay, je le mets dans le top. Et Tae Chong aussi, très bonne entrée en jeu de la part du jeune néerlandais. Donc voilà, donc j'ai quasiment rien à dire. Tout le monde a été bon durant cette rencontre. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour ce Manchester United Watford. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour en voir une autre si tu le souhaites. Et moi, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!